Vous ne devriez jamais manger ces 4 choses au petit déjeuner si vous voulez rester en bonne santé et plein d'énergie. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, comme le dit le proverbe. Et même si cela peut être vrai, ce que vous mangez au petit déjeuner est tout aussi important que si vous en mangez ou non. Certains aliments peuvent sembler inoffensifs, voire sains, mais ils peuvent vous fatiguer, faire baisser votre glycémie ou présenter des risques pour la santé à long terme. Si une personne âgée prend un mauvais petit déjeuner, cela peut entraîner des problèmes tels qu'une inflammation, des maladies cardiaques ou des baisses d'énergie qui rendent difficile le maintien de sa vigilance et de son activité. Si vous parvenez à éviter quelques erreurs courantes au petit déjeuner, cela fera une énorme différence dans la façon dont vous vous sentez maintenant et dans les années à venir. Nous parlerons de 4 aliments au petit déjeuner que les personnes âgées ne devraient jamais manger dans cette vidéo. C'est le genre d'aliments qui peuvent avoir bon goût à ce moment-là, mais ils peuvent causer des problèmes d'estomac, une glycémie élevée et même des problèmes de santé à long terme. Vous pouvez conserver votre énergie, protéger votre cœur et vous sentir mieux toute la journée si vous savez quoi éviter et par quoi le remplacer. Écoutez-moi tout au long, car de petits changements dans votre façon de faire les choses le matin pourraient avoir un effet important sur votre santé. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner et d'appuyer sur la cloche. Vous ne manquerez ainsi aucune vidéo. Veuillez noter la vidéo avec un j'aime si vous l'avez aimée et un 0 si vous ne l'avez pas aimée dans les commentaires. Merci pour vos idées. Cela m'aidera à faire de meilleures vidéos pour vous. Nous pouvons commencer maintenant. Il est temps de commencer. En tête de liste figurent les céréales sucrées et les pâtisseries. Cela peut sembler une façon simple et rapide de commencer la journée, un bol de céréales ou une pâtisserie chaude. Mais pour les personnes âgées, ces choix peuvent provoquer une réaction en chaîne de problèmes de santé avant même l'heure de midi. De nombreuses céréales, en particulier celles qui sont censées être saines, contiennent beaucoup de sucre supplémentaire, d'arômes artificiels et de conservateurs. Les aliments étiquetés comme grains entiers contiennent souvent plus de sucre qu'une barre chocolatée, ce qui peut entraîner une augmentation et une baisse rapide de la glycémie. Il en va de même pour les pâtisseries du petit déjeuner comme les beignets, les danoises et les muffins. Ces aliments peuvent avoir bon goût, mais ils ne vous donnent qu'un court regain d'énergie suivi d'une baisse d'énergie en milieu de matinée. Le corps libère de l'insuline pour faire baisser la glycémie lorsqu'elle augmente rapidement. Pour les personnes âgées, ce cycle de haut et de bas peut les rendre fatiguées, irritables et plus susceptibles de développer une résistance à l'insuline au fil du temps. Prendre régulièrement des petits déjeuners riches en sucre peut également entraîner une prise de poids, une inflammation et un risque accru de contracter des maladies comme le diabète de type 2 ou les maladies cardiaques. Ce petit déjeuner qui ne semble pas mauvais sur le moment pourrait causer des problèmes de santé à long terme. Prenons le cas de Richard, 68 ans. Pendant des années, il a commencé sa journée avec un bol de ce qu'il pensait être une céréale saine. On disait que c'était bon pour le cœur et plein de grains entiers. Mais au milieu de la matinée, il était généralement fatigué, avait faim de collations supplémentaires et avait du mal à se concentrer. Après que son médecin lui ait dit de manger moins de sucre ajouté, il a opté pour un petit déjeuner riche en protéines et en fibres. Il se sentait beaucoup plus énergique après seulement quelques semaines et il n'avait plus besoin d'une tasse de café supplémentaire le matin pour passer la journée. Les pâtisseries du petit déjeuner sont encore plus problématiques. Les gras trans, la farine raffinée et trop de sucre se trouvent de souvent dans des aliments comme les brioches à la cannelle, les pâtisseries grillées et les muffins du commerce. Tout cela rend l'inflammation et la digestion plus difficiles. Ils peuvent vous aider à vous sentir mieux pendant une courte période, mais ils ne font pas grand-chose pour votre cerveau, votre cœur ou votre énergie à long terme. Un autre bon choix? Choisissez un petit déjeuner contenant la bonne quantité de fibres, de protéines et de graisses saines. Au lieu de céréales sucrées, mangez du yaourt grec avec des graines ou des flocons d'avoine nature avec des noix et des baies. Si vous aimez les pâtisseries, vous pouvez préparer vos propres muffins aux grains entiers, avec des édulcorants naturels comme de la compote de pommes ou de la purée de banane. Le but n'est pas d'abandonner tous les aliments que vous aimez, le but est d'alimenter votre corps d'une manière qui est bonne pour votre santé à long terme. Beaucoup de personnes âgées ne réalisent pas la quantité de sucre qu'elles consomment chaque matin.
Prendre un bol de céréales ou une pâtisserie avec du café peut ne pas sembler grave au début, mais cela peut nuire à votre métabolisme, à votre niveau d'énergie et à votre santé en général au fil du temps. Lorsque vous commencez la journée avec des aliments plus équilibrés, vous pouvez éviter les montagnes russes du sucre et rendre le reste de la journée plus sain. Le porc, le bacon, les saucisses et le jambon sont les deuxièmes produits les plus dangereux. Beaucoup de gens ont l'impression que le petit déjeuner n'est pas complet sans bacon, saucisses ou jambon. Ces aliments sont un pilier de la table du petit déjeuner américain depuis des générations car ils ont bon goût et vous rassasient. Mais même s'ils ont bon goût, ils sont très mauvais pour la santé, surtout si vous êtes plus âgé. Les viandes transformées contiennent beaucoup de sodium, de graisses saturées et de conservateurs. Toutes ces choses peuvent augmenter votre tension artérielle, provoquer des maladies cardiaques et même augmenter le risque de certains cancers. Un gros problème avec les viandes transformées est qu'elles contiennent beaucoup de sodium. Plus de la moitié de l'apport quotidien en sodium des personnes âgées se trouve dans une seule portion de bacon ou de saucisse. Trop de sodium peut vous obliger à retenir l'eau, à augmenter votre tension artérielle et à exercer un stress supplémentaire sur votre cœur. Cela peut vous rendre plus susceptible d'avoir des accidents vasculaires cérébraux, des crises cardiaques et d'autres problèmes cardiaques au fil du temps. Les effets d'une teneur élevée en sodium s'accentuent avec l'âge, même si vous avez consommé ces aliments sans problème pendant la majeure partie de votre vie. De plus, les nitrates et les nitrites sont des conservateurs chimiques présents dans les viandes transformées. Ils ont été associés à une inflammation et à un risque plus élevé de cancer. Lorsque ces produits chimiques sont chauffés à des températures élevées, ils peuvent se transformer en produits chimiques nocifs qui endommagent les cellules et aggravent les maladies à long terme. De nombreuses études ont montré que les personnes qui consomment beaucoup de viande transformée sont beaucoup plus susceptibles de développer un cancer colorectal. Les personnes âgées qui sont déjà aux prises avec un certain nombre de problèmes de santé doivent limiter autant que possible leur exposition à ces produits chimiques nocifs. Prenez Hélène, qui a 72 ans. Elle prenait toujours du bacon et des œufs au petit déjeuner parce qu'elle pensait que c'était un repas riche en protéines. Mais au fil des années, elle a développé une tension artérielle élevée et des gaz fréquents, et elle n'a pas réalisé que ses habitudes de petit déjeuner en étaient la cause. Au début, elle ne savait pas si elle devait réduire sa consommation de viande transformée et les remplacer par des sources de protéines plus saines. Mais après avoir opté pour des options plus maigres comme des œufs à l'avocat ou du saumon fumé sur du pain grillé aux grains entiers, elle s'est sentie beaucoup mieux. Elle avait moins de gaz, plus d'énergie et sa tension artérielle a baissé. Certaines personnes pourraient dire qu'elles ne mangent pas trop de bacon ou de saucisses, mais le problème est que ces aliments sont souvent mélangés à d'autres aliments riches en graisse et en sodium. Un petit déjeuner composé de bacon, d'œufs et de pain grillé beurré peut sembler un choix sain, mais le sel de la viande, le cholestérol des œufs et les glucides raffinés du pain en font un repas qui fait mal au cœur au lieu de l'aider. Ensuite, quelle est la meilleure chose à faire? Si vous aimez les petits déjeuners salés, choisissez des œufs brouillés avec des légumes, du yaourt grec nature aux noix ou même du tofu brouillé pour une protéine végétale. Vous pouvez toujours déguster du bacon ou des saucisses, mais il existe des options plus maigres et sans nitrates à base de dinde ou des options à base de plantes qui utilisent des assaisonnements naturels au lieu de conservateurs chimiques. Le petit déjeuner doit être un repas sain qui vous maintient en bonne santé et non un repas qui vous rend plus susceptible de souffrir d'une maladie cardiaque ou d'autres problèmes de santé. Vous pouvez protéger votre santé à long terme et vous sentir mieux toute la journée en faisant un simple échange. Mangez moins ou pas de viande transformée et optez plutôt pour des options protéinées plus saines pour le cœur. Passons à autre chose. En troisième position se trouvent les jus de fruits et les yaourts aromatisés. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont en bonne santé lorsqu'ils boivent des jus de fruits ou des yaourts nature le matin. Pourquoi quelque chose ne va pas? Le yaourt contient des probiotiques et les jus de fruits proviennent de sources naturelles. La plupart des yaourts et jus de fruits aromatisés sont en fait pleins de sucres supplémentaires, d'arômes artificiels et de conservateurs, ce qui en fait l'une des pires options de petit déjeuner pour les personnes âgées.
Il n'est pas bon pour vous de manger ces aliments dès le matin, car ils peuvent provoquer une augmentation de votre glycémie, des problèmes digestifs et davantage d'inflammation au fil du temps. De nombreux yaourts aromatisés sont vendus comme choix santé, mais beaucoup d'entre eux contiennent plus de sucre qu'un dessert. Une tasse de yaourt aux fruits peut contenir autant de sucre qu'une canette de soda. Certaines marques mettent 20 à 30 grammes de sucre dans chaque tasse. Le problème est que le sucre pénètre très rapidement dans la circulation sanguine, ce qui fait augmenter les niveaux d'insuline. À mesure que les gens vieillissent, leur métabolisme ralentit naturellement. Ces pics de sucre peuvent leur faire perdre de l'énergie, prendre du poids et même avoir un risque plus élevé de développer un diabète de type 2. Après, il y a du jus de fruits. Même s'ils sont fabriqués à partir de fruits, la plupart des jus achetés en magasin sont très riches en sucre et pauvres en fibres. Il y a des problèmes avec les jus de fruits 100% sans sucre ajouté, car ils contiennent beaucoup de sucre naturel et ne contiennent pas de fibres pour ralentir l'absorption. Cela entraîne une modification rapide de la glycémie, ce qui, avec le temps, augmente le risque de résistance à l'insuline. Des études ont montré que les personnes âgées et les personnes qui boivent beaucoup de jus de fruits sont plus susceptibles de souffrir de surpoids, de diabète et même de stéatose hépatique. Prenons le cas de Margaret, âgée de 74 ans. Elle pensait que boire un verre de jus d'orange au petit déjeuner chaque matin l'aiderait à obtenir suffisamment de vitamine C. Mais avec le temps, elle a remarqué que cela la fatiguait en milieu de matinée et qu'elle avait besoin de collation pour rester éveillée. Son médecin lui a dit que boire du jus tous les jours rendait son taux de sucre dans le sang instable. Elle a ressenti une énorme différence lorsqu'elle a arrêté de boire du jus et a commencé à manger une orange. Elle avait plus d'énergie, une meilleure digestion et moins de fringales pendant la journée. Pourtant, le yaourt et les fruits peuvent constituer un élément sain du petit déjeuner. L'important est de choisir les bons types. Au lieu de yaourt aromatisé qui regorge de substituts du sucre, choisissez du yaourt grec nature et ajoutez du miel ou des fruits frais pour le rendre naturellement sucré. Non seulement le yaourt grec contient moins de sucre, mais il contient également plus de protéines, ce qui aide vos muscles à rester sains et rassasiés plus longtemps. Si vous ne voulez pas de jus, un fruit entier vaut mieux que du jus. Les baies, les pommes et les oranges sont tous des fruits entiers riches en fibres, en vitamines et en antioxydants sans faire augmenter votre glycémie comme le fait le jus. Un thé aux herbes ou un petit smoothie à base de vrais fruits, légumes et aliments riches en protéines comme les noix ou les graines sont de bonnes boissons à prendre le matin. Ce que vous mangez le matin façonne le reste de votre journée. Choisir des aliments faibles en sucre et riches en fibres peut vous aider à maintenir votre niveau d'énergie stable, à améliorer votre digestion et à réduire votre risque de problèmes de santé à long terme. Ce simple changement, passer du yaourt aromatisé au yaourt nature et du jus de fruits aux fruits entiers, peut avoir un effet important sur votre santé et votre bien-être au fil du temps, vous faisant vous sentir plus alerte, concentré et en bonne santé. 4. Du pain blanc et des glucides très peu transformés. Beaucoup de gens ont l'impression que le petit déjeuner n'est pas complet sans biscuits, pain grillé ou bagel. Les gens mangent souvent ces aliments le matin parce qu'ils sont simples, familiers et rassasiants, mais il y a un problème. Certains des pires aliments pour les personnes âgées sont le pain blanc et les glucides raffinés, qui peuvent provoquer une augmentation de la glycémie, une aggravation de l'inflammation et une baisse rapide de l'énergie. Même s'ils ne semblent pas nocifs, ils ne sont pas très bons pour la santé et peuvent causer de graves problèmes de santé à long terme. Les glucides raffinés, comme le pain blanc, les bagels et les crêpes à base de farine blanche, ne contiennent pas suffisamment de protéines, de fibres ou d'autres nutriments importants. Au lieu de vous donner une énergie constante comme le font les grains entiers, les glucides raffinés se transforment rapidement en sucre, ce qui fait augmenter les niveaux d'insuline. Cela peut augmenter le risque de diabète, de maladies cardiaques et de perte de mémoire au fil du temps. Si les personnes âgées mangent du pain blanc au petit déjeuner, elles peuvent se sentir à nouveau fatiguées et affamées au bout de quelques heures, ce qui peut les inciter à grignoter des aliments malsains et à prendre du poids. Prenons le cas de Robert, qui a 71 ans. Il mangeait toujours 2 toasts blancs avec du beurre et de la confiture le matin. Même s'il le faisait depuis des décennies, il se sentait souvent fatigué en milieu de matinée et avait besoin d'une autre tasse de café pour rester éveillé.
Il n'était pas sûr du conseil de son médecin de passer au pain de grains entiers et d'ajouter des protéines à son petit déjeuner, mais après quelques semaines à manger des toasts de grains entiers avec des œufs ou du beurre de noix, il se sentait plus concentré pendant la journée, avait une meilleure digestion et avait moins de chute d'énergie. L'une des principales inquiétudes concernant les glucides raffinés et le pain blanc concerne la manière dont ils affectent l'inflammation et la glycémie. L'inflammation est une cause majeure de maladies comme l'arthrite, les maladies cardiaques et même la maladie d'Alzheimer, et elle a été associée à des régimes alimentaires riches en glucides raffinés. Il est important pour les personnes âgées qui souhaitent rester en bonne santé de limiter leur consommation de céréales raffinées et de les remplacer par des aliments riches en fibres. Quel serait un meilleur choix? Choisissez des aliments à grains entiers, comme du pain germé, des flocons d'avoine ou des toasts de blé entier plutôt que du pain blanc, des bagels ou des pâtisseries sucrées pour le petit déjeuner. Ces options contiennent plus de protéines et de fibres, ce qui aide à maintenir une glycémie stable et un niveau d'énergie uniforme. L'ajout d'une graisse saine comme le beurre d'amande ou l'avocat peut aider le cerveau et le cœur à mieux fonctionner. Beaucoup de gens ne comprennent pas à quel point les glucides raffinés sont mauvais pour eux jusqu'à ce qu'ils commencent à changer leurs habitudes. Les personnes âgées peuvent améliorer leur digestion, maintenir leur niveau d'énergie stable et réduire leur risque de maladies chroniques en remplaçant le pain blanc et les aliments hautement transformés pour le petit déjeuner par des aliments plus riches en nutriments. Passons à autre chose. Enfin et surtout, le petit déjeuner est bien plus que le premier repas de la journée, cela donne le ton de ce que vous ressentez, de votre façon de travailler et de la façon dont votre corps gère la nourriture toute la journée. Si vous faites de mauvais choix le matin, vous pourriez vous retrouver avec une hypoglycémie, une sensation de fatigue et des problèmes de santé à long terme. Mais si vous évitez les viandes transformées, les céréales et pâtisseries sucrées, les yaourts et jus de fruits aromatisés, le pain blanc et autres glucides raffinés, vous pouvez protéger votre énergie, votre santé cardiaque et votre bien-être général. Bonne nouvelle, de petits changements peuvent faire une grande différence. Si vous remplacez les aliments malsains du petit déjeuner par des aliments riches en nutriments comme les grains entiers, les protéines saines et les fruits riches en fibres, vous vous sentirez rassasié plus longtemps, aurez une énergie plus stable et serez moins susceptible de souffrir de maladies chroniques. Laissez-vous sentir mal si vous mangez certains de ces mauvais aliments au petit déjeuner depuis des années. Vous pouvez toujours apporter des changements et votre corps sera heureux de l'avoir fait. Qu'avez-vous le plus remarqué? Laquelle de ces conclusions vous paraît la plus importante pour votre santé? Laissez un commentaire ci-dessous avec une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser. Nous nous soucions de ce que vous pensez, alors n'hésitez pas à nous le dire. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. Veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile. Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pourrez apprendre et vous inspirer. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.